Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes sur Akacha Web Radio TV avec Nico si présent et si présente aussi Père Louise avec nous pour cette émission Le pouvoir de l'intention et de l'esprit. Salut Père. Salut Nico. Alors, déjà, je te mets sur l'écran. Voilà. Alors, pas de générique son parce qu'on a eu quelques petits soucis la dernière fois, donc on ne va pas réinsister là-dessus. Voilà, donc on attaque directement. Alors, vous pouvez, au cours de l'émission, poser vos questions, soit par mail, la question au pluriel, @esoterisme.org, ou soit via le chat YouTube. Ça fonctionne pas mal, ce chat YouTube, et pas mal de participation. Donc, on vous invite à poser vos questions sur ce support-là, ou bien sur les commentaires de la page Facebook de Akasha. Eh bien, on va commencer tout de suite. Alors, le titre donc de l'émission, le pouvoir de l'intention et de l'esprit. Un sujet qui est pas mal évoqué on n'est pas les seuls à évoquer. Après, chacun a sa vision du sujet de l'intention. Après, le pouvoir de l'intention est parfois mêlé au pouvoir de ce qui est loi d'attraction, mais ça, c'est un petit peu à part aussi. Ouais. On peut l'évoquer, mais on va surtout se pencher sur l'intention. Oui, on va se pencher sur l'intention et puis sur l'intimité. L'intimité, justement, de ce sujet, en fait. Parce que c'est vrai qu'il est très souvent abordé. Et en même temps, on nous donne plein de méthodes, plein de préceptes, plein de choses comme ça. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les méthodes, pas trop les préceptes. En fait, j'adore les lire, j'adore en prendre connaissance. Et au final, je me rends compte que je ne les applique pas. Je les applique peu. Donc moi, si tu veux, dans cette émission, j'aimerais vraiment relier ce sujet à la fois à l'intimité du sujet, parce que c'est quelque chose de très intime. Et comme c'est quelque chose de très intime, j'aimerais aussi le relier à l'intuition et à la connexion à son être intérieur, en fait, la connexion à soi vraiment profonde et à son corps. Parce que pour moi, c'est là où est le lien intime entre l'intention, le pouvoir de l'esprit sur soi, sur son corps, sur ses énergies, en fait. Hein. D'accord. Donc, on n'est pas sur, on n'est pas sur un sujet pouvoir de l'intention pour gagner au loto, ou pour avoir une nouvelle voiture, ou voilà, on est. Eh bien, écoute, on va en parler aussi, si tu veux. On va en parler aussi. Tu sais, c'est surtout ça qui intéresse les gens. Il ne faut pas se leurrer. Quand les gens abordent ce genre d'émission, c'est du genre, ouais, ok, pouvoir l'intention. Donc, en gros, on me dit que tout peut m'être offert et qu'il suffit que je me mette donc à penser, je vais avoir une nouvelle voiture je vais avoir une nouvelle voiture, il suffit que je pense ça toute la journée pour que ça arrive. Ouais. Bon, voilà, ça c'est dans le truc le plus caricatural, mais il y a des gens encore qui pensent ça, et le problème c'est qu'il y a aussi des intervenants qui laissent. Le problème est là, c'est qu'il y a des intervenants, sans dire des noms, je précise, parce qu'ils sont plusieurs. Il y a plusieurs vidéos qu'on peut trouver soit sur YouTube, soit sur d'autres sites, où ils vont nous faire avaler quelques couleuvres, genre. Ouais, alors après, attention, il y a une certaine vérité là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans une démarche d'intention positive, quand bien même on n'obtient pas exactement l'intention ou la volonté qu'on y a mis, parce qu'on va faire la différence entre volonté et intention, hein, quand bien même on n'obtient pas exactement, le fait même d'être dans une démarche de positivité, de marche en avant, etc., évidemment, ça donne une autre dimension à notre vie. Ça, on ne peut pas le nier. Donc, quelque part, un peu cette fameuse loi de l'attraction. Alors, pour moi, cette fameuse loi de l'attraction, elle est très souvent mise en avant justement pour le côté positif. C'est-à-dire que, voilà, si j'envoie des belles ondes, je vais recevoir des belles ondes. Moi, j'y mets un bémol un petit peu quand même, parce qu'il y a ce que l'on veut envoyer, mais ce que l'on veut envoyer, ça se passe ici. Et il y a ce que l'on envoie, c'est-à-dire ce que l'on envoie avec tout son être. Voilà, c'est ça, tu as tout compris. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple. Par exemple, je vais te donner un exemple relié à la guérison. Voilà. Je me suis fait, il n'y a pas très longtemps, tu sais, j'avais une dent de sagesse, un truc tout bête, hein,
qui pousse et en fait la gencive la gênait. Donc j'ai été chez le dentiste et puis il m'a découpé la gencive. Bon, ok. Et alors moi je suis partie du principe, je suis pas très douillette, hein, je suis partie du principe que ça allait vite passer. La dentiste elle m'a dit bon d'ici une semaine ça devrait aller. Moi je me suis dit une semaine, non mais n'importe quoi, dans 2 jours c'est ok. Bon alors au bout de 4-5 jours si tu veux j'avais tellement mal, moi qui prends quasiment jamais de médicaments, j'arrêtais pas de prendre des médicaments tous les jours. Je l'ai appelée et je suis quand même allée la voir parce que pour moi je me suis dit je comprends pas, il y a quelque chose qui va pas, ça passe pas. Et pourtant voilà avec mon intention. J'ai essayé, et je reviendrai après pendant l'émission justement, d'envoyer toute l'énergie positive possible, de mobiliser mes cellules, etc., etc. Et donc du coup, si tu veux, je me suis dit c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Et donc quand j'y suis allée, elle me dit, écoute bien, elle me dit non, tout est ok, bon, vous avez dû vous mordre un petit peu, donc c'est un peu inflammé en fait. Elle me dit mais ça cicatrise très très bien, il n'y a aucun problème. Si je te dis que quand je suis ressortie de chez elle, je n'avais plus mal et je n'ai plus besoin de prendre de médicaments, est-ce que tu me crois? Donc en fait là, je me suis posé la question, je me suis dit ok, super, voilà, j'ai appliqué un peu le précepte de la loi de l'attraction ou de l'intention, etc. J'ai été un peu, si tu veux, dans la visualisation positive, j'envoie de l'énergie positive, je parle à mes cellules, je parle à mon corps, etc. Mais alors qu'est-ce que j'ai loupé? Parce que là, je n'ai pas compris. Et en fait, si tu veux, ce que j'ai loupé, c'est ce que l'on appelle la petite croyance. Tu vois, les petits mécanismes, les petites croyances sur lesquelles on se construit tous. On a tous nos propres croyances, on a tous nos propres idées. Et parfois, ça vient interférer, justement. Et je me suis rendu compte que je suis quelqu'un qui, si elle ne comprend pas les choses, si je ne comprends pas, eh ben, j'avance pas. C'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre pour pouvoir dépasser. Et donc là, comme je ne comprenais pas ce qui se passait, parce que j'avais mal et ça me semblait quand même bizarre, comme je ne comprenais pas, parce que je ne suis pas dentiste, je ne suis pas médecin, je ne sais pas ce que c'est qu'une infection exactement, voilà, j'ai empêché ma guérison. Donc en fait, mon mécanisme propre, qui s'applique surtout, hein, c'est-à-dire qu'il peut s'appliquer aussi bien sur mon corps que sur une situation extérieure à moi, par exemple un conflit avec quelqu'un, si je ne comprends pas, j'arrive pas à dépasser, etc. Et ben ça s'est appliqué aussi à ça. Et quand j'ai compris qu'il ne se passait rien, que je m'étais juste mordue, et donc c'était un peu inflammé, plus rien. Mais plus rien. Et là, je me suis dit, d'accord, ok. Donc, c'est pour ça que, si tu veux, il y a la volonté. Moi, je voulais. Et puis, il y a toute l'intention, c'est-à-dire la direction que l'on donne avec notre être, dans son entier. Et là, c'est pas pareil. La volonté de comprendre, l'intention de vouloir comprendre la source des... Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est, si tu veux, ok, il y avait la volonté voilà, il y avait la confiance, en fait, dans mon corps, et la volonté que ça évolue bien et que ça se soigne. Mais en fait, au fond de moi, il y a cette petite voix qui me disait « Oui, mais je comprends pas, j'ai mal. Oui, mais je comprends pas, j'ai mal. Oui, mais je comprends pas, j'ai mal. » Et en fait, le « Oui, mais je comprends pas, j'ai mal » a empêché le processus. En fait, tu comprends. Donc, si tu veux, et c'est pour ça que, tu vois, au début de l'émission, c'est ce que je disais il y a 5 minutes, hein, c'est que l'intimité, c'est quelque chose de vraiment intime. L'intention et ce qu'on appelle le pouvoir de l'esprit. Et c'est pour ça aussi que toutes ces grandes théories, pour moi, c'est une chose. Parce que quand on lit, en fait, quand on lit un peu toutes ces documentations, ou parfois même quand on entend parler certaines personnes, ça paraît tellement simple. Il suffit de le vouloir pour l'avoir. Oui, mais non. Non. Ben non, pas toujours. Alors oui, ça participe. Mais il faut comprendre que dans cette volonté, il y a nous et tout ce que l'on est. Et que si quelque chose bloque, c'est pas extérieur, c'est en nous. Donc ça nous met face à nos croyances, ça nous met aussi face à nos mécanismes intérieurs, en fait, hein, quelque part. Et du coup, parfois, ça empiète sur cette intention, qui peut être intention ou volonté. Parce que si on est vraiment branché à l'intention, tout à l'heure, je vais développer, mais si on est vraiment branché à l'intention, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un petit coucou de Sorine, d'ailleurs, sur le chat YouTube. Coucou Sorine. À la base... Comment? Je réfléchis à ma question, mais qui va être tout simple. À la base, c'est quoi une intention? Alors, une intention, pour moi, c'est comme une marche en avant. J'ai l'intention de... Tu sais, c'est la mobilisation pour le passage à l'acte. C'est-à-dire qu'il y a... je vais définir la volonté. La volonté,
notre esprit veut quelque chose. C'est-à-dire, j'ai un objectif, je fixe cet objectif et je vais vers cet objectif parce que je veux. L'intention, c'est... Il n'y a pas cette notion de... C'est comme si on avait déjà décidé. J'ai l'intention de faire ça. On doit le faire. Non, c'est pas de on doit. Tu vois, la volonté, comment? C'est encore plus puissant que je dois le faire. Exactement. En fait, si tu veux, tu as déjà enlevé toutes les barrières et j'ai l'intention. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va t'arrêter, c'est évident, tu vas le faire. C'est une intention. Par exemple, je ne sais pas, comment je pourrais te dire. Une intention, c'est... Moi, je peux prendre un autre exemple. Le simple fait de marcher, de mettre un pied devant l'autre, quand tu mets le pied devant l'autre, c'est une intention pure et dure. Parce que si tu ne passes pas par là, c'est une sorte de mécanisme. C'est ça. C'est ça. Et puis, tu sais, une intention, pour moi, c'est beaucoup plus fort parce que c'est vraiment tout ton être, en fait, qui fait le choix. C'est pas seulement la tête. La volonté, c'est beaucoup dans la tête, dans l'esprit. Voilà, la volonté, c'est je veux. Mental. C'est mental, c'est ça. Alors, attention, hein, la volonté, elle est nécessaire. Hein. Tu vois, je vais pas te dire, voilà, la volonté... non, la volonté, elle est nécessaire. Maintenant, dans l'intention, si tu veux, quand on dit j'ai l'intention, il y a un mouvement. Il y a un mouvement déjà de marche en avant. Il n'y a plus de questionnement, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de peut-être, s'il y a ça. Enfin, on met pas de si, on met pas de peut-être, on a juste l'intention de. Et tout est réglé, tout est OK en nous. Quand on lance l'intention, donc, en nous-mêmes, on voit déjà comme si l'acte était fait. Donc, exactement. Mais c'est ça, en fait. Il n'y a pas de barrière. Voilà. Logiquement, dans l'intention, il n'y a pas de barrière. Alors, et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que quand on se branche à sa volonté, on ne voit pas les barrières. Parce que la volonté, elle est mentale. C'est-à-dire, je veux, point. Que ce soit le bon chemin, enfin, le bon chemin, entre guillemets, un chemin juste pour soi. Si tu veux, avec la volonté, on est capable de ne pas s'écouter pour aller vers cet objectif. Je veux ça, point. Je fais comme ça. Enfin, on se met des œillères, entre guillemets. Alors que dans l'intention, il y a une prise en compte globale. J'ai l'intention de. Et d'ailleurs, si on se branche correctement à son intention, alors c'est là qu'on se rend compte que peut-être ça ne va pas être aussi évident. Parce que tu vois, quand je t'ai parlé tout à l'heure de cette fameuse dent, enfin gencive en l'occurrence, je voulais en fait que ça aille vite. Je voulais. Mais au fond de moi, je savais pertinemment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais ce n'était pas physique. C'était ici que ça se passait. C'était dans ma tête, justement. Et donc, ce n'était pas une intention, c'était une volonté. Parce que derrière, il y avait quand même cette peur de non, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui prend, je ne comprends pas. Et en fait, si tu veux, c'est là où je te dis que moi, je suis restée branchée à une volonté. Je veux guérir. Voilà, je veux que ça aille vite, je veux que tout se passe bien. Oui, mais le problème, c'est que pour mobiliser mon corps, je ne peux pas mentir à mon corps, je ne peux pas mentir à mes cellules. Donc, si derrière, cette petite voix, en fait, me dit « Ah oui, mais moi, je ne comprends pas, donc j'y vais pas ». Alors, si tu veux, c'est une barrière. Et donc là, tu vois, si j'étais vraiment branchée à mon intention, si vraiment j'étais branchée à ma sensation d'intention, j'aurais vu que dans mon intention, il y avait un problème. J'aurais vu que dans ma marche en avant, il y avait quelque chose qui me retenait. Parce que vraiment, je relie l'intention à un élan. Tu vois, j'ai l'intention de, paf, il n'y a pas de questionnement, il n'y a rien qui retient, on y va, c'est dans l'élan. Alors, voilà, c'est un peu compliqué de différencier les deux, hein, l'intention et la volonté. Hein. Mais bon, je pense que là... Disons que l'intention doit être en accord avec soi-même, en harmonie avec ce qu'on a l'intention de faire. Bah, elle doit être juste, ouais. Elle doit être juste pour soi, On l'a souvent évoqué sur des questions aussi basiques que l'argent, mais quelqu'un dit j'ai l'intention de gagner beaucoup d'argent, et si cette personne à la base a un problème avec l'argent, voilà. Oui, je t'écoute. Non, mais c'est exactement ça. Tu sais parfois, voilà, je vais te donner un autre exemple, il y a des gens qui disent moi, je veux aller mieux. Ok. Et puis quand tu creuses un peu, alors sans rentrer dans la psychologie, je ne suis pas psy, hein. Puis quand tu creuses un peu, quand tu les as en séance, même médiumnique, hein, tu te rends compte qu'en fait, pour eux, la maladie, c'est le moyen aussi d'exprimer quelque chose, et que sans ce moyen-là, ils ne l'expriment pas. Donc à un moment donné, même s'ils veulent aller mieux, ben,
c'est pas une intention, c'est juste une volonté en fait. Et donc, et après ils disent ouais, ben, moi ça marche pas en fait. Moi ça marche pas. Quand je dis quelque chose, ça fonctionne pas, ça marche pas. Oui, parce qu'en fait, concrètement, les vraies questions à se poser, c'est dans la question même, dans l'engagement même que l'on prend, ça nous met face à nous-mêmes. Et c'est pour ça que je disais que c'est quelque chose d'intime. Et c'est pour ça aussi que je disais que j'ai envie de connecter ce pouvoir de l'esprit, le pouvoir de l'intention, à notre intuition. Parce que intuitivement, on sait. Intuitivement, on se connaît. Et intuitivement, on sait quand il y a quelque chose qui dit non en nous. Peu importe le signal que ça émet, ça peut être une petite angoisse, ça peut être une difficulté à visualiser, ça peut être une difficulté à se projeter, ça peut être une difficulté à exprimer clairement les choses, ça peut être beaucoup de choses en fait. Mais on se connaît, on sait très bien quand c'est spontané, c'est naturel et que c'est très fluide. Et quand il y a quelque chose, un petit grain, même si c'est qu'un petit grain, qui vient enrayer un peu notre machine en fait. Et donc du coup, dans ce pouvoir de l'esprit et de l'intention, il faut accepter quelque chose qui est important, c'est accepter de se retrouver face à soi, face à ses croyances et face à ses propres, je dirais pas blocage, j'aime pas trop le mot, mais si, c'est face quelque part à certains blocages, peut-être inconscients ou conscients, qu'on a cru régler, ou des choses qu'on ne veut pas lâcher. En tout cas, ça nous met face à nous. On a évoqué le sujet de la santé, qui est assez important aussi. J'ai eu une petite corrélation avec justement ces fameux effets placebo. Oui. Est-ce qu'il y a un lien justement avec l'intention entre l'effet placebo et l'intention? Alors, je vais te raconter une histoire, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui m'a raconté ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. De toute manière, cette histoire, elle est juste trop forte. C'est une copine qui m'explique qu'un jour, elle avait un gros souci et que par rapport à ce gros souci-là de santé, là pour le coup, elle devait prendre des médicaments. Donc, elle prépare ses médicaments, elle les pose et puis comment dire, voilà, elle boit son verre d'eau, elle passe à autre chose et sa douleur passe. Et son ami qui était présent à ce moment-là lui dit mais attends, pourquoi t'as pas pris tes médicaments? Et là, en fait, ça lui a fait un choc. Parce qu'en gros, elle n'avait plus mal alors qu'elle n'avait pas pris les médicaments. Donc, juste le fait même de se dire c'est bon, j'ai bu mon eau, j'ai pris les médicaments, c'est ok, ça s'est stoppé. Alors, est-ce que c'est un effet placebo ou est-ce que tout simplement, justement, le message, l'intention, c'était je bois ce verre d'eau avec les 2 médicaments qu'elle n'a pas pris, mais peu importe, pour elle, elle les avait pris. Donc, si justement ce message envoyait le message à toutes ces cellules de c'est ok, c'est bon, on n'a plus mal, ça y est, stop. Est-ce qu'on peut dire placebo? Je sais pas. Parce que bon, placebo, c'est vrai que non, c'est plutôt on prend le médicament, il n'y a rien dedans, on croit qu'il y a quelque chose dedans. Mais là, c'est quasiment la même chose, elle était persuadée de les avoir pris. Justement, je pense que placebo, ça vient de là aussi. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait donner une définition pure exacte de l'effet placebo, mais moi, ce que je peux comprendre dans l'effet placebo, c'est qu'on puisse aussi faire croire à une personne que ce qu'elle avale est le remède parfait. C'est ça. Donc là, voilà, donc là, tout de suite, ça véhicule. Il y a la personne ne se pose plus de questions et elle part sur l'intention justement de. Exactement. C'est-à-dire qu'elle n'émet aucune barrière. Mais tu sais, c'est comme quand on se coupe. Tu vois, tu fais la cuisine, bam, tu te coupes. Bon, moi, ça m'arrive. Ma main gauche, la pauvre, elle est victime de multiples coupures parce que je coupe avec ma main droite et je fais jamais très attention. Donc j'en ai un peu partout sur la main. Je suis pas très attentive. Pour moi. Quand bien même la coupure est un peu profonde, parce que ça m'est déjà arrivé, voilà. Si tu veux, je me suis jamais dit que je vais aller aux urgences. Jamais. Pour moi, c'était logique que ça va se refermer tout seul. Et on est tous comme ça, c'est-à-dire que quand on tombe et qu'on s'érafle la jambe, on se pose pas de questions. On sait que ça va se refermer. Quand on se coupe, on sait que ça va se refermer. En fait, tu vois, il y a des choses comme ça où on nous a appris, bon, bah ça c'est ok. Voilà, ça va aller. Mais dès que c'est une coupure un peu plus profonde, là, on a peur. Parce que là, on demande l'intervention. Par exemple, moi, je me suis fait opérer du genou. Bon, voilà, j'ai dû rester allongée 1 mois, j'avais une grosse cicatrice, ok. Et ben, j'ai pas eu du tout la même attitude face à cette grosse coupure que face à des petites coupures que je me fais. Alors évidemment, c'est plus profond, on est bien d'accord. Pour autant, le corps réagit de la même manière, les cellules sont mobilisées de la même manière.
Mais nous, comme là, il y a une intervention, que c'est plus profond, que c'est quelqu'un qui est venu intervenir sur notre corps, alors on doute. On se pose beaucoup plus de questions. On se pose des questions. Et est-ce que là, justement, notre esprit et ses questions n'empêchent pas une guérison au même titre qu'une petite coupure? Moi, c'est une question que je me pose. Je n'ai pas envie d'affirmer. Mais j'ai envie de dire que quand l'énergie de l'intention est fluide, quand il n'y a pas de questionnement, qu'on ne doute pas quelque part, qu'on ne se met pas de barrière dans ce qui va se produire, alors pourquoi ça ne se produirait pas? C'est très dur de ne pas douter. Hein. Ah bah, c'est le propre de l'humain. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est plutôt sain aussi de douter. C'est ça la barrière principale, d'ailleurs. C'est ça justement qui fait que certaines personnes qui sont justement plus enclins au doute vont dire, ouais, mais bon, ça c'est des conneries, ça marche pas, j'ai essayé, ça marche. Voilà, ça marche pas parce que sur moi, ça n'a pas marché. Voilà. C'est ça. Parce que, et en même temps, j'ai envie de te dire que c'est pour ça que aussi, je suis pas une grande fanatique des grandes méthodes. Alors, moi j'aime bien avoir plein de méthodes et faire ma popote. Tu sais, je prends, je mets dans le chaudron, je mélange et puis je ressors un truc. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents. On n'a pas tous les mêmes façons de réagir, on n'a pas tous la même façon de penser, on n'a pas tous la même façon de fonctionner et de ressentir les choses. Donc à partir de là, si tu veux, chacun sa méthode. Et à chacun de la trouver. Et c'est pour ça que je te disais, c'est quelque chose d'intime. Parce que dans le pouvoir de l'esprit et de l'intention, comment est-ce que nous, on est constitués? Quels sont nos propres doutes? Quelles sont nos croyances? En quoi on a confiance? Parce que tu sais, par exemple, je peux avoir parfaitement confiance dans l'auto-guérison des mini-coupures, comme par exemple si j'ai une ampoule, là pour moi j'ai plus confiance. Enfin, tu vois, ce que je veux te dire par là, c'est qu'on peut avoir confiance sur un domaine et pas sur un autre. Et donc en fait, la manière dont on fonctionne avec notre intention sur un domaine où on a confiance, ça va parfaitement être fluide, alors que sur un autre domaine, là où justement on n'a pas confiance, on a des doutes, on se pose des questions, ça ne va pas fonctionner. Donc en fait, la méthodologie qu'on utilise sur l'un ne sera pas forcément bonne sur l'autre, en quelque sorte. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose à généraliser, c'est du cas par cas. En fait, tu sais, des fois j'ai envie de dire aux gens, eh bien, imaginez que vous êtes un petit bonhomme, vous vous réduisez à, je sais pas moi, 2 cm, et vous prenez votre sac à dos, et puis vous allez visiter votre corps, et puis vous allez visiter votre esprit, puis vous allez aller voir, justement, vous mettre face. Tu vois, j'ai une douleur, je prends mon petit sac à dos, toc, 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 c'est quoi cette douleur? Ah, tiens, j'ai envie de gagner plein d'argent, ça coince, qu'est-ce qui se passe? Allez, je monte à mon esprit, toc, 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 qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, en fait? Tu vois, c'est à chacun sa méthodologie. Honnêtement, à chacun sa méthodologie. Pour autant, on est tous des personnes singulières. Alors, il faut accepter de se poser ses propres questions. Justement, à propos de questions, je ne vois pas trop de questions sur le chat YouTube. Alors, on vous encourage, hein, si vous avez aussi des témoignages sur des intentions qui se sont réalisées selon le contexte où vous étiez. Donc, on vous invite à donner témoignage ou bien alors à poser des questions sur le chat YouTube ou via Facebook. Je vois qu'il y a pas mal de connectés, donc ne vous gênez pas. Allez-y, sachez pour ça. Et l'émission est faite pour ça aussi. Alors, je me prends en écho. C'est bon, ça va mieux. Ouais, je t'entends pas. Moi, je t'entends bien. Alors, je veux poser une intention, donc je dois me connecter à moi-même. C'est ça. Alors, en fait, si tu veux, allez, admettons, c'est une intention sur le travail. J'ai l'intention de trouver un nouvel emploi. Parce que, je sais pas, je me sens pas bien dans mon emploi, ou alors j'ai plus d'emploi, donc il faut que je trouve un emploi de toute manière. Enfin voilà, j'ai l'intention de trouver un nouvel emploi. Tu vois, déjà, c'est une intention très basique. J'ai l'intention de trouver un nouvel emploi. Mais peut-être qu'en se connectant à soi, tu vois, alors moi, si je devais poser cette intention, par exemple, si je me connecte à moi, bon, c'est pas juste, forcément, j'aime ce que je fais, ok. Mais même, tu vois, c'est-à-dire que si je me connecte à moi, mon intention, elle me dit, ah non, c'est pas assez précis. Moi, j'ai l'intention de trouver un emploi dans lequel je vais m'épanouir. Tu vois, et déjà là, ça me fait quelque chose de plus, tu vois, dans mon ventre, ça me fait quelque chose de plus ouvert. Parce que c'est plus juste. Donc, en fait, déjà, comme on va formuler son intention, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, hein, parce que j'ai parlé du pouvoir. Enfin,
Ouais, j'aimerais qu'on vienne après aux cellules. Bon, on verra après le côté corps et le côté cellules, on verra après le côté énergétique aussi. Mais si tu veux, voilà, déjà, quand je suis connectée à moi, ça fait quelque chose de plus juste et de plus ouvert. Bon, ok. Là, ça va être difficile pour moi dans cet exemple, parce que je suis bien dans ce que je fais, donc voilà. Mais je veux dire, si, par exemple, ça fait, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ah, j'arrive pas à trouver la bonne formulation, j'arrive pas à trouver, je sais pas. Peut-être que la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le travail? Qu'est-ce qu'il y a dans... Peut-être que la perspective de la nouveauté vous fait peur, parce que le nouveau, c'est l'inconnu. Donc, eh ben, de dire un nouvel emploi, ah, ça angoisse. Tout de suite, ça va bloquer un peu. Donc, en fait, c'est même pas qu'une question de dire, ah, bah, faut que je travaille sur le fait d'avoir peur, etc. Non, c'est aussi trouver une formulation qui nous convienne. Une formulation qui laisse vraiment les portes ouvertes, avec laquelle on est OK, avec laquelle on est aligné, en fait. Parce que de cette intention, on va dégager des vibrations. Si on déforme les vibrations, le message sera déformé et on recevra quelque chose à la hauteur du message que l'on a envoyé. Ça, c'est important ce que tu dis parce que ça fait penser un petit peu à ce qu'on appelle le verbe. Ça va bien formuler. Et tu sais que le sens du verbe, c'est très important dans tout ce qui est. On voit souvent dans les textes religieux, dans les textes gnostiques, dans les textes très spirituels, le sens du verbe. Voilà. Et ça rejoint bien ce que tu dis, c'est-à-dire bien se concentrer et bien savoir bien formuler nos désirs, enfin nos objectifs. C'est très compliqué. Hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui est très au carré avec les mots. Vois-tu, j'essaie de faire un effort parce que c'est important. C'est important pour se faire comprendre des autres et même pour se comprendre soi-même de mettre les mots. Et pour autant, quand on formule une intention, oui, c'est important. Alors, Sorine, je ne sais pas si elle écoute, mais elle raconte souvent un exemple qui la concernait. Et franchement, cet exemple, il est juste extraordinaire. Donc, je vais être obligée de le raconter. Ça la concerne. Hein. Elle avait choisi. En fait, elle avait l'intention. Elle se trouvait un peu trop grosse ou je sais pas. Elle avait mal aux genoux. Je sais plus. Bref, elle avait l'intention de maigrir. Donc, elle a dit, elle a demandé à ses guides. Mais bon, c'est une intention aussi envoyée. Hein. Elle a dit, j'aimerais perdre 5 kilos. Mais là, c'était une demande au guide, mais pour moi, c'est la même chose que dans l'intention. J'aimerais perdre 5 kilos. Bon, bah, elle est partie en vacances, elle a eu la tourista, elle a perdu 5 kilos, elle est restée alitée pendant une semaine. Donc, en fait, elle a oublié juste de mettre les astérix. Mais voilà, donc son intention était juste, en fait, sa demande était juste, parce que ça s'est produit. Peut-être pas comme elle l'aurait souhaité. Mais tu vois, ce que je veux te dire par là, pourquoi est-ce que la formulation, elle est importante? Pas dans ce qu'on demande, mais dans la justesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, j'ai l'intention, par exemple, je sais pas, tu t'es disputé avec quelqu'un et tu te dis, j'ai l'intention de solutionner cette histoire. Si t'es juste, si c'est connecté et que là, ça résonne en toi et que voilà, ça fait vraiment une sensation d'ouverture, ok, formule cette intention de cette manière. Maintenant, si tu sens qu'il n'y a pas de justesse, alors reformule l'intention jusqu'à ce que en toi, ça fasse, ah là, c'est ok. C'est hyper difficile, ça demande d'être connecté à son corps, en fait, hein, quelque part. Et peut-être aussi un peu au plexus solaire, un peu souvent le plexus solaire, parce que c'est là que les émotions et les sensations vont s'exprimer. Voilà, pour certains, ça peut être aussi un peu dans la peau, hein, tu sais, ça peut être une sensation de chaud, de froid, mais d'être connecté à son corps, il va renvoyer tout de suite une information par rapport à son aura formulée. C'est ok, c'est pas ok. Voilà. Ce ne sera pas plus compliqué. Ça m'angoisse, je suis bien. Ça me donne chaud, ça me donne froid. Et à chacun d'interpréter la sensation de son corps, chacun se connaît, pour dire, bon là c'est ok, et non là c'est pas ok. Parce que, comme je l'ai dit au départ, l'intention, c'est quelque chose qui doit être fluide, c'est quelque chose qui n'a pas de barrière, c'est quelque chose qui n'a pas de chaîne qui nous retienne. J'ai l'intention, point, je ne me pose pas plus de questions. Sauf que si on a une intention avec quelque chose déjà de mal formulé, mais c'est pas, tu sais, c'est pas tellement... En fait, attends, 2 secondes. C'est pas une question totalement de formulation, excuse-moi, je me suis interrompue. C'est pas qu'une question de formulation dans le sens des mots. C'est quel message j'envoie à toutes les cellules de mon corps pour qu'elles dégagent l'énergie requise. D'accord. L'information. Alors, à partir du moment où je ne choisis pas correctement mes mots, où ma formulation est incomplète, où mon intention n'est pas juste, alors mes cellules
elles ne vibrent pas toutes dans le même sens et je n'envoie pas énergétiquement le bon message. Enfin, le message en tout cas que je souhaite envoyer. Message, justement, Chantal. Bonjour Père, là j'ai raté le début, mais je suis là. Bonjour Chantal. Message de Pam. Lorsqu'on est si près du but et boum, quelque chose fait que la situation régresse, comment le comprendre et comment réussir à garder le cap? Alors, là justement, ça peut être une chose différente. On va peut-être sortir un peu du cadre, mais c'est pas grave, on va quand même répondre à la question. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que vraiment, par exemple dans la démarche, excuse-moi, tu peux me répéter son prénom? Pam. Pam. Pam, est-ce que déjà c'était une intention au départ ou est-ce que c'était une volonté? Parce que ça joue. C'est-à-dire que la volonté, comme je l'ai dit au début de l'émission, elle ne prend pas cas des blocages, elle ne prend pas cas de nos limites, elle ne prend pas cas de nos peurs. On se fixe un objectif, on se met des œillères et on y va. Pour moi, la volonté, elle a toute sa place, hein, même dans l'intention. Hein. Mais si on est branché que dans la volonté, je veux ça, je dois aller par là, je veux ça, alors là, le je veux, c'est pas ce qui est forcément juste. C'est une création de notre esprit, c'est une réflexion de notre esprit, c'est là où veut nous emmener notre mental, en fait, quelque part. Notre mental, pas notre esprit d'ailleurs, important, mental. Désolée. Et donc déjà, la première question à se poser, c'est ça. Ensuite, la deuxième question, c'est, justement, est-ce que, partant de là, c'est le chemin que l'on devait suivre? Est-ce que c'est juste pour nous ou pas? De toute manière, c'est simple. Si c'est pas juste, comme l'univers va nous le montrer, l'univers va nous le rappeler. Tu vois, ça peut être aussi, non, là, la porte elle se ferme parce que c'est pas le chemin. Ou c'est le chemin et il faut vivre cette situation parce que cette situation va déclencher des prises de conscience, un apprentissage, va débloquer une autre situation et qu'on ne voit pas à l'instant T. Tu vois, on s'éloigne un peu quand même, mais ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, dans son exemple formulé aussi général, de manière aussi générale, si tu veux, ça peut être énormément de choses. Alors, Sorine, donc, il dit oui, j'écoute, et donc qui confirme donc 5 kilos en une semaine. C'est ça. Ce qui aide à faire rien les autres, Chantal. Marie-Ange, bonsoir de Marie-Ange et bonsoir de Fabienne. Bonsoir à vous tous. Donc, je rappelle, si vous avez quelques petits, sans aller sur, si vous n'avez pas spécialement de questions, mais si vous avez des témoignages aussi sur des intentions qui se sont réalisées d'une manière parfois assez originale, on vous invite à témoigner sur ce sujet. Alors après, j'aimerais revenir aussi sur les cellules, sur le corps, sur l'intention pour soi et l'intention en soi. Donc, on va parler peut-être un peu du processus de guérison. Alors, processus de guérison. Attention, je ne prétends pas qu'on peut guérir de tout, etc., etc., etc. Je laisse la porte ouverte à toutes les possibilités. Évidemment, quand on est sous traitement, on n'arrête pas son traitement, etc., etc. Pour moi, quand je parle je mets un bémol sur les discours qui sont un peu trop poussés là-dedans. Je rentre pas dans, je veux pas rentrer dans le schéma de je suis sûre que je peux me guérir de tout, toute seule et sans rien. Voilà. Je préfère pas parce que justement, dans ce processus-là, on est intimement lié à soi et que nos propres blocages peuvent nous empêcher, quand bien même on met toute notre volonté, je parle bien de volonté, peuvent nous empêcher de guérir. Donc, je mets vraiment des bémols. Et puis, on ne sait pas jusqu'où on peut aller, même si, bon, moi, j'ai des fortes croyances, mais peu importe. Moi, je reste persuadée que chacune de nos cellules est un mini-cerveau, un mini-nous, avec une mémoire intégrée, et chaque cellule, je parle bien de chaque cellule. D'ailleurs, j'aime bien, tu sais, souvent, quand je fais des prières, je me dis enfant des étoiles. Et je pense que chacun de nous est une galaxie et que chacune de nos cellules, c'est une étoile. Et si tu veux, pour moi, chacune de nos cellules a un cerveau, a une mémoire, a un petit sac à dos, bref, et c'est reproduit des milliards et des milliards de fois. Et dans chaque cellule réside notre pouvoir d'auto-guérison. Et quand je parle de notre pouvoir d'auto-guérison,
Je parle du pouvoir d'auto-guérison, que ce soit au niveau du corps, mais aussi de l'esprit. Pouvoir créateur aussi? Créateur aussi. Ok. Ouais, ça fait partie. Parce que pour moi, tout ça... Enfin, non, ça fait pas partie, pardon, excuse-moi, je me fais prendre. Oui, pouvoir créateur aussi, ça fait pas partie du même truc. Mais oui, il y est bien. Et si tu veux, pour moi, c'est comme si, tu sais, avec notre esprit, avec notre intention, on peut aller réveiller. Je sais pas, j'ai envie de te donner... J'aime bien parler par métaphore parce que chacun peut saisir la chose à sa manière. Tu sais, c'est comme si tu voyais... tu sais, les personnes qui sont un peu dans les engins, là, pour les travaux, comment ça s'appelle? Les gros... Les dosers, ouais, les bulldozers, les cabines, là, les grosses cabines, et puis tu as plein de boutons comme ça. Comment? les grues. Oui, voilà, les grues. Puis tu as plein de boutons, tu as le joystick comme ça qui dirige un peu tout, etc. Et moi, je me dis, dans chaque cellule, eh ben voilà, il y a un petit opérateur comme ça, puis tu peux lui dire, tiens, tu veux bien appuyer sur la touche, ah bah tiens, je vais réveiller la guérison, ah bah tiens, là, je vais réveiller ça. Et tu vois, pour moi, on a tout ça engrammé en nous. C'est-à-dire que c'est comme un code. Et tu viens appuyer sur la touche et tu viens la réveiller avec une intention. Ça existe en nous. On l'a. Je ne sais pas comment exprimer la chose. On parle souvent de code génétique, mais là, pour le coup, ça pourrait bien aller dans cette formulation-là, mais dans un autre sens. Ouais, mais c'est cellulaire, quoi. Oui, bah oui, si, oui. Oui, ce qu'on appelle un code génétique, mais enfin, on parle souvent de code génétique, mais dans d'autres, sur plusieurs sens. Mais là, tel que tu le dis, moi, immédiatement, j'ai eu le mot du code génétique, tu vois. Ouais, mais oui, mais j'en suis persuadée. Je ne suis pas scientifique. Mais moi, pour moi, j'en suis persuadée. Et tu vois, non, j'ai perdu ma phrase. Ouais, bah alors là, c'est trop fort. Parce que j'allais te dire, pour moi, oui, bien sûr que on a tous ça en nous, on est tous capables de le réveiller. Et justement, tu sais, souvent, quand tu lis des études scientifiques, quand tu lis ce genre de choses, ils te disent que quelque part, je crois que c'est une fois par an, non, peut-être une fois toutes les 7 ans, mais je crois que c'est une fois par an, tout ton corps est renouvelé. C'est-à-dire que chaque cellule se régénère en fait. Et chaque organe a son propre cycle de régénération. Alors, je pourrais plus te donner les chiffres parce que tu sais, j'ai une mémoire un peu bruyère, mais je sais pas, je vais te dire une bêtise, le foie, c'est peut-être tous les mois, le cœur, il se régénère totalement, c'est-à-dire que toutes les cellules du corps sont neuves en une semaine, etc. Donc, chacun a son propre cycle. Et je me dis, c'est quoi finalement une douleur? C'est quoi finalement une maladie? C'est quoi finalement, bah oui, un dysfonctionnement en fait organique. C'est une cellule qui ne se renouvelle pas. Mais pourquoi elle ne se renouvelle pas si elle a vocation à se renouveler? Et de toute façon, elle se renouvelle. En fait, ce n'est pas qu'elle ne se renouvelle pas. C'est que la cellule, elle se renouvelle avec le mauvais message. Donc, il y a un changement de cellule. Enfin, j'ai lu énormément d'études là-dessus. Il y a des changements de cellules, sauf que les cellules qui se régénèrent, les nouvelles cellules, ont reçu le message erroné des cellules précédentes et que donc, du coup, elles continuent d'être malades. Elles continuent de dysfonctionner dans le corps. Elle régénère le mal. Enfin, elle régénère le dysfonctionnement. Elle se régénère avec le dysfonctionnement, en portant le dysfonctionnement. Donc, c'est pour ça que, si tu veux, pour moi, tout a sa place. À la fois l'esprit, sa connexion au corps, la médecine, tout a sa place, tout peut être complémentaire. Et en même temps, je me dis que si naturellement le corps s'auto-régénère et qu'il a vocation à s'auto-régénérer, mais je sais plus combien, mais même la peau, je sais plus, je crois que c'est tous les ans, on a un nouveau corps, quoi, concrètement. Je crois que c'est tous les ans, mais je me souviens plus du chiffre. Peu importe, il faudrait que j'aille regarder. Et en fait, si tu veux, pour moi, si ça dysfonctionne, c'est que le message n'est pas bon. Mais d'où vient le message? Mais les cellules finissent bien à un moment donné par vieillir aussi. Comment? Les cellules, à un moment donné, sont bien programmées pour vieillir aussi. Oui. Attends, elles sont programmées pour quoi? Pour vieillir. Pour vieillir? Ben oui. Mais bien sûr. Non, mais ça je ne le remets pas du tout en cause. Pour autant, comment je pourrais te dire? Je ne sais pas, chaque cellule est programmée, a son propre programme pour fonctionner. Normalement, enfin, regarde, si par exemple, tu as un... On va appeler ça un programme d'évolution. Voilà. Okay. Oui, il y a le programme d'évolution, ça c'est le programme de vieillissement, etc. Ok, mais après,
tu as aussi le programme de je suis là, moi je suis une cellule du cœur, je suis là pour que le cœur y batte, enfin j'ai ma fonction veine aorte, bon bref, peu importe où se trouve la cellule, elle est rattachée au cœur, elle a son fonctionnement. Si ça dysfonctionne, c'est pourquoi? Je veux dire, alors attention, hein, si ça dysfonctionne, je te parle par exemple, il n'y a pas de malformation, il n'y a pas de, tu vois, à la base déjà c'est un organe à la base qui est sain, il n'y avait pas de problématique, et puis d'un coup d'un seul, tu vois, ça commence à dysfonctionner. Pourquoi est-ce que ça dysfonctionne? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui intervient en fait dans le fonctionnement de cette cellule qui, elle, est là pour ça, elle a son programme pour fonctionner pour ça, et ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'information qui est venue s'interposer? Et c'est là où j'ai envie de dire, ben, tu vois, pour moi, une information, c'est une énergie qui vient dysfonctionner dans l'énergie de la cellule. Et la cellule ne peut plus fonctionner d'elle-même. Et donc, c'est là où pour moi le pouvoir de l'intention et de l'esprit et de l'intention, il peut jouer son rôle. Parce que l'esprit, notre intention, tout notre être peut envoyer une information. Donc, de faire une sorte de mise à jour de l'information qu'on va envoyer aux cellules. Et ouais, mais pas seulement. Pas seulement. Parce que avant de faire la mise à jour, il faut être honnête avec soi-même, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a une mauvaise information, c'est qui cette mauvaise information, ou c'est quoi? C'est quoi le message de cette mauvaise information? Il faut déjà prendre en compte aussi qu'est-ce qui vient faire dysfonctionner. Donc, avant même de dire je vais envoyer moi toute l'énergie, parce que là on ne parle pas d'une intervention comme sur ma dent où bon bah voilà, ma dent ne peut pas pousser, on va enlever la gencive, basta, point. Je veux dire, là j'ai pas de question qu'est-ce qui dysfonctionne. Non, je sais qu'il faut que ça se soigne, point à la ligne, on a coupé, basta. Non, là on parle d'un dysfonctionnement interne qui est chronique et qui se répète. Donc en fait, avant même, tu sais, la dernière fois par exemple, j'avais des douleurs au ventre. C'est des douleurs que je connais, que je peux avoir assez régulièrement, peu importe. Je me suis allongée, j'ai posé mes mains sur mon ventre et je me suis dit, ok, je vais aller chercher dans chacune de mes cellules, je vais aller voir chacune de mes cellules et je vais leur dire, bon allez, on y va les filles, on y croit et on s'auto-guérit et j'ai plus mal. Et là je me dis, non c'est pas juste. Tu vois, je me suis connectée à moi, je me suis dit, non il y a un truc qui va pas, j'ai sauté une étape. J'ai d'abord été me dire, bon attends, je vais aller faire toc 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 dans mon ventre, je vais essayer de comprendre le message. J'ai reçu mon message, qui n'était pas forcément très sympa à entendre et très facile. J'ai reçu le message. Et ensuite j'ai dit, ok, j'ai l'information. Maintenant que j'ai l'information, j'ai compris. Je vais travailler dessus. Je vais essayer d'être plus attentive à ça en tout cas. Et maintenant, je vais invoquer mes cellules. Et je vais leur dire, ok, j'ai plus besoin que vous dysfonctionnez parce que j'ai reçu l'information. En gros, on dit aux cellules, c'est plus la peine de gueuler, je vous ai entendu. Exactement. Ok. De gueuler ou de marteler, tu sais, parce que quand tu as mal, tu as l'impression qu'on te tabasse de l'intérieur. Ben voilà, c'est ça. J'ai plus besoin, j'ai l'information. Donc, je vais en faire bon usage. En tout cas, je vais en faire bon usage. Je ne vais pas essayer, parce que essayer, c'est se mentir. Je vais en faire bon usage. Et puis, de toute façon, si ça se reproduit, c'est qu'on n'a pas bien saisi. Ou que quelque chose d'autre cloche, mais peu importe. À partir du moment où on a reçu l'information, alors le corps aussi, les cellules peuvent lâcher prise. Elles ont, si tu veux, c'est comme si elles avaient pris une autre fonctionnalité. Tu vois? C'est-à-dire que moi, j'ai ma fonction de base, c'est, tiens, je suis dans l'intestin, dans l'estomac, c'est de digérer, tu vois, de commencer à dissoudre un peu la nourriture. Ok? Voilà. Ah, tiens, il y a de la colère. Ah, il y a de la colère. Elle ne l'exprime pas. Ok, deuxième fonction. Tiens, je vais m'exciter un peu là, je vais lui faire mal au ventre, comme ça peut-être qu'elle va la sortir, sa colère, parce que vraiment c'est gênant dans mon fonctionnement. Et en fait, tu vois, c'est un peu aller chercher qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et là, je donne un exemple, entre guillemets, lambda. Hein. Chacun a son mode de fonctionnement face à la colère, ça ne se passe pas forcément dans l'estomac, on est bien d'accord. Mais c'est vrai, j'ai pas envie de donner d'indications précises en fait. Moi, j'encourage plutôt à dire, ok, je vais aller toquer à l'organe qui me fait mal ou à la partie du corps qui me fait mal, toc, 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 bonjour. Qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes là? Et laisser venir spontanément ce qui se traverse l'esprit. Des fois, ça peut être des images complètement stupides, on se dit non, mais n'importe quoi. Peu importe, ça a un sens. Il faut laisser venir. Alors après, il y a des grands dictionnaires hein, qui nous aident à ça d'ailleurs, hein, le dictionnaire de Jacques Martel. Évidemment, on revient toujours à Jacques Martel. On en a parlé à plusieurs reprises avec ne serait-ce que les bonhommes allumettes. Mais il a écrit un bouquin qui est d'ailleurs fait référence. Hein, Ah, mais il est quand même extraordinaire.
C'est un bouquin extraordinaire dont je n'ai pas le titre en tête, mais c'est méchant, c'est le grand dictionnaire le dictionnaire le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Le grand dictionnaire des malaises et maladies, où il persécrible tout ce qui peut nous arriver dans le corps, que ce soit aussi bien de la tête aux pieds, hein, que ce soit une migraine jusqu'à un ongle incarné, hein, c'est clairement ça. De la tête aux pieds. C'est absolument génial ce livre. Et chacun des mots trouve ses mots. Voilà. Les mots MAD. Tu sais, dans son ouvrage, il donne plein d'ouvertures. Et moi, ce que je trouve intéressant, on peut se servir de ça. Hein. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant, c'est qu'il va donner des indications. Parce que parfois, bon voilà, on est confronté à une douleur et on ne sait absolument pas ce qui se passe, on n'arrive pas à se poser des questions, on n'obtient pas de réponse. On va aller se référer à un ouvrage comme celui de Jacques Martel, et puis ça va nous donner un peu des indications pour pouvoir ensuite se poser des questions intimes, personnelles, qui nous concernent. Pour pouvoir ensuite, et c'est là que revient l'intention et le pouvoir de l'esprit, dire « Ok, je suis honnête avec moi, je reçois l'information et je vais vraiment faire une démarche, j'ai l'intention de modifier ça pour que mon corps ne souffre plus. » Donc déjà, je mets une démarche. Donc j'ai l'intention de le faire. Pour être honnête avec soi, j'ai l'intention de changer ça dans mon comportement ou dans l'information que j'envoie ou bref, peu importe, dans ce qui a provoqué ce dysfonctionnement. Et ensuite, on va aller mobiliser, pourquoi pas, cette énergie d'auto-guérison et de dire, bon, ok. Tu sais, moi, j'aime bien quand je le fais, je suis quelqu'un de très visuel. Hein. J'aime bien les métaphores, je suis quelqu'un de très visuel. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une armée de petites moi, qui sont mes cellules, hein, en fait, en forme de lucioles, qui débarquent dans tout mon corps et puis qui viennent toucher, tu sais, comme si elles jouaient à chat, qui viennent toucher les autres cellules et puis en fait ça allume les lumières et chaque cellule devient une petite luciole. Et jusqu'à temps que cette zone qui me fait souffrir soit totalement éclairée, je continue. Mais si tu veux, tu vois là dans ce processus-là, je ne fais pas intervenir de lumière extérieure comme on peut le faire en magnétisme ou en énergétique. C'est vraiment pour moi, je viens réveiller, et toi, tu l'as toi aussi en toi, allez, hop, je t'allume. Allez, allume ta voisine, touche ta voisine, touche ta voisine. Et ça fait comme un réseau. Donc, mais ça, c'est ma façon de faire. C'est-à-dire que c'est ma visualisation, si tu veux. Mais en même temps, ça donne une réalité pour mon esprit, pour le message de mon esprit. Et pour moi, ce qui est évident, c'est qu'en moi, il y a ce pouvoir. Il y a ce pouvoir d'auto-guérison, d'auto-régénération, en fait. Ouais, je préfère auto-régénération, d'ailleurs. Voilà. Il y a ce pouvoir d'auto-régénération, mais qui évidemment, n'a pas la solution. J'ai parlé de solution miracle. La solution miracle, c'est quand on a tous les éléments en soi pour régler le problème, c'est-à-dire avoir compris d'où venait le mal. On dit souvent, d'ailleurs, le mal a dit. Donc, ça évoque tout ce que tu as pu dire. Donc, ce pouvoir qu'on a en soi, il existe, mais est-ce qu'il peut être miraculeux sur tout C'est pour ça que je dis bémol. Je ne sais pas s'il peut être miraculeux sur tout. Je pense surtout, voilà, quand je dis ça, je pense surtout aux maladies qui sont évidemment, tu m'as compris, aux maladies qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus graves, comme par exemple des cellules cancéreuses. Bon, voilà. Bien sûr. Mais bien sûr, c'est pour ça que je disais bien au départ, pour moi, c'est un tout. C'est-à-dire que l'aide extérieure, elle a bien vu. Mais mobiliser cette capacité en nous, c'est tellement important dans un processus de guérison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, il est hors de question, par exemple, si je veux dire, aujourd'hui, je porte des lentilles. Il ne viendrait pas à l'idée d'enlever mes lentilles. Parce que si tu veux, bon, je suis un peu au stade de la taupe, hein, dans une myopie moyenne à grave, donc si j'enlève mes lentilles, je ne peux même pas te voir de là où je suis, tu vois. Donc, mais il ne viendrait pas à l'esprit d'enlever mes lentilles, tu vois, sous prétexte que j'ai demandé aux cellules de mon corps de renforcer les cellules de mes yeux. Donc, c'est tout un travail, en fait, pour moi, tu sais, c'est une impulsion supplémentaire. C'est ne pas s'appuyer qu'à l'extérieur. C'est une énergie... Attends, parce que j'ai pas les bons mots. Ok, je me suis fait toper là. Il n'y a pas un chemin, en fait. Il n'y a pas une seule intention. C'est mes guides qui disent ça. Ils disent, j'ai l'intention et de faire confiance à ceux qui s'occupent de moi. C'est important.
J'ai l'intention de me faire confiance et de faire confiance à mon corps. C'est important. J'ai l'intention de faire confiance à la vie. C'est important. J'ai l'intention d'avoir confiance dans mon prochain pas. C'est important. En fait, c'est tout un conglomérat qui va favoriser. D'accord. Tu vois, ce pouvoir-là. Parce que c'est... oui, d'accord, ok. C'est multidimensionnel. Il n'y a pas une seule donnée qui va tout faire changer. Oui, quand ils disent multidimensionnel, je vois à peu près l'image qui a peut-être dû être pas envoyée, mais il doit y avoir une référence. Bon, je ne sais pas si tu es un peu plus spécialisé là-dessus, je pense pas. Quoique si, sur les différents corps. Tu vois, il y a le corps, oui. Le corps mental, le corps causal, voilà, il y en a en gros 7 ou 9, je ne sais plus. Mais voilà, c'est quand tous les corps sont en accord, justement, c'est le cas de le dire, l'un après l'autre, c'est là où tout peut. Ça multiplie. Le corps mental, le corps causal, le corps. Voilà, j'ai pas tous en tête. Hein, le corps émotionnel, il y a le corps éthérique. Donc, il faut qu'il y ait donc une réharmonisation de tous ces corps qui se recalibrent. En gros, Il y a une réharmonisation, mais pas que. En fait, tu vois, quand ils disent multidimensionnel, c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est soi, c'est la vie, c'est les autres. Tu vois, comment je pourrais te dire? Tu vois, tu le disais bien tout à l'heure, j'ai l'intention de gagner de l'argent. Bon, alors déjà, si tu as un problème avec l'argent, effectivement, ton intention, ça va être compliqué. Ou alors, règle le problème déjà, tu vois, comme pour gagner de l'argent. Mais après, c'est, tu vois, c'est aussi dans ta démarche de croyance dans la vie. Est-ce que la vie va me permettre ça? Pourquoi la vie ne me le permettrait pas? L'argent, finalement, c'est juste une énergie qui circule. Comme une énergie d'amour, comme une énergie, c'est juste une énergie. Ou pourquoi est-ce que, tu vois, si tu commences à te dire que de toute façon les autres c'est tous des radins, puis de toute façon non, il n'y aura jamais personne qui me donnera plus d'argent parce que de toute façon les sociétés c'est comme ça aujourd'hui, c'est pareil, tu n'as pas confiance. Dans ton intention, tu bloques déjà parce que de base, tu dis que les autres sont ainsi, etc., etc. Donc en fait, si tu veux, c'est multidimensionnel dans le sens où ton intention va aller toucher. Déjà là, tu n'as plus confiance en ton environnement. Donc à partir de ce moment-là, si mais c'est ça. Tu rends le lien avec l'environnement. En fait, une intention, pour moi, elle se fait dans la confiance. Tu vois, on parlait de doute, etc. Il y a les doutes, soit, mais il y a aussi la confiance. C'est-à-dire que j'ai confiance en moi, mais j'ai confiance aussi à ce qu'il y a autour de moi. Je ne me pose même pas la question de ce qu'il y a autour de moi. Dès que j'élève une barrière, dès que je commence, dès que j'ai mes... mais c'est ça, si tu commences à te dire que de toute façon, aujourd'hui, on est en crise et que pendant la crise, tu n'auras pas un salaire élevé ou tu ne trouveras pas le travail de tes rêves parce que de toute façon, c'est la crise et qu'il n'y a pas de travail, pourquoi chercher un travail? Pourquoi avoir l'intention de trouver un travail où tu vas t'épanouir si tu penses ça? Travaille déjà là-dessus. Donc, tu vois, c'est tout ce truc d'intention, pour moi, ce que j'ai compris ces derniers temps, et de par mes consultations que j'ai faites, évidemment, mais aussi mon propre travail personnel, bien sûr, c'est qu'une intention, elle nous renvoie toujours à nous et jamais aux autres. Parce qu'une intention, c'est personnel, individuel et intime. Oui, évidemment, là où tu as insisté au début, ce rapport à l'intime, c'est qu'il n'y a pas, on le répète encore une fois, il n'y a pas de méthode universelle, il n'y a pas de méthode vraiment générique à tout le monde, il n'y a qu'une méthode qui... on peut s'inspirer d'une méthode, mais après, le but d'une méthode, c'est évidemment, ça c'est ce que je peux dire aussi à dire à chaque fois, le but d'une méthode, c'est qu'on se l'approprie. Elle a beaucoup plus de puissance quand, évidemment, on se l'approprie. C'est ça, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas une méthode et que si une méthode n'a pas fonctionné, ça ne veut pas dire que c'est l'intention qui ne fonctionne pas, c'est peut-être aussi la manière dont elle a été vécue, dont elle a été formulée, dont elle a été, je ne sais pas moi, projetée, qui ne convient pas. C'est pour ça que voilà, il y a des personnes, la méditation, c'est quelque chose de très parlant pour eux. Je leur conseille, par exemple, de se mettre en état méditatif et pourquoi pas, là, de formuler une intention et de voir ce qui se passe dans leur méditation. Il y en a d'autres qui vont être visuels, donc je vais leur conseiller d'aller dans la visualisation, de visualiser, pas forcément ce que ça va faire, l'intention, mais de visualiser un peu, comme un petit film, tu sais, je prononce mon intention, pardon, et puis je vois un peu ce qui se passe visuellement. Et là, si je vois que par exemple,
un chemin barré, ou si je vois que quelqu'un fait une moue, ou si je vois au contraire quelqu'un qui saute en l'air et qui est tout content. Bon, voilà, je vais me fier aussi un peu à ce que je vois. Il y en a d'autres qui vont être très corporels, donc ils n'auront même pas besoin d'aller dans la visualisation ou de la méditation. Juste le fait de formuler leur intention, leur corps va dire OK ou pas OK. Bon, ben voilà, ils vont se servir de ça. Et c'est pour ça aussi que tout à l'heure, je parlais de l'intuition. Parce que après, intuitivement, on sait. Voilà, si on se réfère à son intuition, c'est-à-dire ce qui se passe en nous, on sait si ça va être juste ou pas juste. Il y a des gens qui sont très intuitifs. Donc, en se fiant à leur intuition, ils vont savoir, ouais, ok, là, mon intention, elle est juste. Non, là, c'est pas ok. Et puis, de toute façon, j'ai envie de te dire, hein, si tu n'étais pas dans l'intention, s'il y a des bémols à ton intention, tu le sauras bien assez vite, puisque de toute manière, à mon avis, il va y avoir des choses qui vont se gripper. Oui, voilà. Et qui ne vont pas fonctionner. Justement, ça fait rebondir sur la seconde partie de la question de Chantal, parce que là, je reprends le fil des questions. Oui. On est un petit peu en retard, donc c'est la question de Chantal. J'ai remarqué qu'il arrive qu'on ait une intention qui nous paraisse très importante, mais que ça n'arrive pas. Je pense que ça n'était pas le bon moment. Qu'en penses-tu, Perle? Et elle rajoute, qu'on formule pardon. Je me suis mal expliqué. Chantal, Ah, en fait, ok, désolée, je vais faire une réponse personnalisée. Ça n'est pas qu'une question d'intention ou ce n'était pas le juste moment. C'est aussi une question de volonté un petit peu trop supérieure à l'intention, justement. C'était finalement peut-être pas... Il y a une part d'intention, on me dit qu'il y a une part d'intention, mais il y avait aussi une très grande part de volonté, donc de mental. Elle rajoute, en fait, ces intentions de régénération ne sont valables que pour des maux passagers et pas très graves. Et je termine par son dernier commentaire. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres personnes, mais l'image est devenue fixe. Ah, ok. Oui, ça c'est pour moi. Ça c'est pour. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres, mais l'image est devenue fixe et je ne t'entends plus. Donc là, c'est pour la diffusion. Donc, qu'on me dise juste de réactualiser, touche F5. Parfois, ça peut le refaire. Donc, sa dernière question, c'était, sa dernière remarque, c'était, en fait, ses intentions de régénération ne sont valables que pour des maux passagers et pas très graves. Alors, j'ai envie de te dire que je pense que ça s'applique à tout. Mais que, si tu veux, j'ai envie de dire bien sûr que sur les douleurs passagères, entre guillemets, ou en tout cas les douleurs chroniques ou de somatisation, en fait, hein, bien sûr que là, le pouvoir de l'esprit, il a toute sa place. Maintenant, pour moi, je pense que même dans le cas de maladies plus importantes, hein, alors on va dire des mots, le cancer, je sais pas moi, bon, c'est la première maladie qui m'est venue, elle a toute sa place, l'intention. Mais vraiment, elle a toute sa place. Tu sais, il n'y a pas très longtemps, on m'a raconté l'histoire d'une dame qui avait, alors c'était pas une leucémie, mais c'était un truc un peu dans le genre, je veux dire, elle a vécu 10 ans de plus que ce qu'on lui a dit, et dans des conditions très correctes. Parce que pour elle, c'était évident que le diagnostic qu'on lui avait donné, ça serait pas ça. Et elle s'est battue. Enfin, je ne sais même pas si elle s'est battue, elle était tellement convaincue en fait. On m'a dit qu'elle était tellement convaincue que non, ça ne pouvait pas être autrement. Et elle a vécu 10 ans de plus que ce que lui avaient donné les médecins. Donc oui, il a sa place. Même dans le cas de maladies plus importantes. Je ne dis pas que ça fait tout, je ne dis pas que ça guérit forcément, je dis juste qu'il a sa place dans le processus de régénération. Ça fait penser d'ailleurs à juste une petite parenthèse à cet exemple, par exemple, François Mitterrand qui avait vécu pratiquement 15 ans avec un cancer, et tant qu'il était en fonction, il était mobilisé dans son corps pour se battre contre le cancer. Et le jour où justement il a délaissé, où il n'a plus été le président, c'est là où tout a été rongé. Moi, je pense que ça résume assez bien le truc, c'est que
Ça résume assez bien l'exemple que tu viens de dire. Mais oui, et puis tu sais, regarde, il n'y a pas très longtemps, je lisais un truc un peu sur l'hypnose. L'hypnose qui est pas mal utilisée aussi sur la douleur, où il y a des hypnothérapeutes, si tu veux, qui vont, alors après ça c'est leur technique, moi j'y connais rien du tout, aller diminuer la douleur par l'hypnose. C'est-à-dire ils envoient des messages. Ils envoient des messages à notre esprit qui les retransmet aux cellules. Ça ne veut pas dire que la source du mal, elle est stoppée. Mais ça veut dire que, en tout cas, son expansion ou l'expansion du symptôme, donc de la douleur, s'en trouve réduit. Et même ça, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça montre bien que notre esprit, il a tout son rôle et toute sa place à jouer dans notre processus de régénération. Je vais dire régénération parce que guérison, pour moi, ça me dérange. Hein. Vraiment, ça me pique l'oreille. Même si on me dit que j'ai le droit de le dire, parce que mes guides insistent, mais moi, ça me pose un problème à moi, éthiquement parlant, et que pour eux, tout est possible, même si nous, on a un peu du mal à le concevoir, mais moi, ça, Disons voilà. Oui, il y a tellement de gens qui utilisent très mal ce mot. Voilà. Même que ça... En fait, on a des ressources inexploitées, et parce qu'on en doute, parce qu'on a placé, bon là, c'est eux qui me disent un peu ce que je dis, hein, désolé, mais en fait, on a des ressources qu'on a placées chez l'autre. Tu sais, comme si on avait dit, tiens, je te donne mes outils, c'est toi qui vas me soigner avec mes outils. Mais non, on a nos propres ressources, on a nos propres capacités, on a notre propre potentiel. Et en fait, là, ce que je suis en train de dire ce soir, c'est à nous de l'utiliser, à nous de l'activer. Comme une petite lumière. Tu sais, c'est une lumière qui ne s'éteint jamais. Tu peux, un peu une flamme éternelle. Mais à un moment donné, cette flamme éternelle, eh ben, fais-la grandir. Et c'est ça, en fait, qu'ils nous disent. C'est-à-dire qu'on a tous ces potentiels, on a tous ces ressources en nous. C'est comme si c'était, tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu comme si c'était dans notre code génétique, quoi. Je sais pas. C'est comme si c'était programmé. Une question intéressante, enfin toutes les questions sont intéressantes de toute façon, de Fabienne. Comment peut-on faire la différence entre l'intention réellement bien pour nous et celle dictée par l'ego? Celle dictée par l'ego. Voilà. C'est en allant dans le corps, en fait. C'est en allant vraiment dans le corps. Parce que tu sais, regarde, voilà, tu sais, moi, voilà, je vous montre, bonjour, voilà, c'est mes cheveux. Il faut savoir que j'ai perdu énormément de cheveux. Hein, voilà. Et je me dis, mais mince quoi! Je sais que je suis persuadée que mes cheveux, ils doivent pousser. Il n'y a pas d'autre issue possible. Et non, ça ne se produit pas. Et dans ma famille, ma mère a une touffe de cheveux, mon père a une touffe de cheveux. Je veux dire, il n'y a pas de... Je ne vais pas te dire, voilà, oui, bah, chez moi, les femmes, elles perdent leurs cheveux. Quoi. Non, pas du tout. Ma grand-mère avait une touffe de cheveux à 80 ans. Enfin, voilà. Et... je sais pertinemment qu'il y a aussi moi, mes croyances et la symbolique que je mets dans mes cheveux qui jouent là-dedans. Pourquoi? Parce que si je me dis, mais je le sais pourtant qu'ils doivent pousser, qu'est-ce qui se passe? En moi, il y a quelque chose qui fait toc, toc, toc. Ben, viens me voir, je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est en étant connecté à mon corps, en fait. Il y a comme une espèce de... Alors, chez moi, c'est chez moi, ça ne sera pas chez tout le monde pareil. Chez moi, c'est comme si ici, ça me faisait un peu peur. C'est comme si dans mon plexus, il y avait des petites palpitations qui me disent non, il y a quelque chose qui cloche. Voilà, donc quand j'ai cette sensation, je sais très bien que je peux essayer de dire tout ce que je veux, que si je peux essayer d'y croire autant que je veux, non, il y a quelque chose qu'il faut que j'aille voir. Il faudrait que je le fasse d'ailleurs. Bon, j'irai le voir. Mais voilà, donc après pour moi, c'est en étant connecté au corps. Parce que dans notre corps, il y aura des sensations qui vont nous indiquer qu'est-ce qui se passe. Et pour moi... ouais, non, c'est ça, c'est dans mon corps. J'étais en train de demander. Et de toute façon, en fait, mes guides disent, enfin, en tout cas, des guides disent que on a le droit à l'erreur. En fait, c'est comme une gymnastique. C'est, ouais, c'est ça. Il faut s'entraîner. Hein, ok. C'est comme une gymnastique et que on peut se tromper, mais que à la pratique. Alors on devient un grand maître et que c'est aussi en prenant soin de le faire régulièrement, de poser ses intentions et de voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fonctionne et quand ça ne fonctionne pas. Et là de voir
c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il y a eu de différent comme sensation en moi? En fait, ils disent que comme chacun est différent, à chacun son mode d'emploi, à chacun son propre code, son propre signal, et que donc, par la pratique, par l'expérimentation, on va réussir à comprendre quand est-ce que c'est notre ego, quand est-ce que c'est notre intention. Mais globalement, la première indication à suivre, c'est son corps. Parce que le corps, il ne suit pas l'ego. Oui, les émotions. On a fait déjà une émission avec Saurine là-dessus, sur le rôle des émotions, que ce soit au niveau de la relation avec les intuitions, enfin, apprendre à comprendre et à gérer ses émotions. Exactement. Fabien, justement, qui avait l'impression que j'avais déjà compris sa question, avant qu'elle la pose. Ensuite, c'est Chantal. Mes questions avaient trait à deux domaines différents, un pour l'intention matérielle, si je veux dire, et l'autre pour les douleurs, mais je pense que tu as compris. Et on a un petit salut de Princesse. Comment? On a un petit salut de Princesse Océane. Voilà, enfin un salut de Princesse Océane, que je ne connais pas. Mais voilà, donc vos questions sont toujours les bienvenues sur le chat YouTube de l'émission. Alors voilà, c'est pour ça que tu vois, pour moi, bon, en même temps, je me dis, servez-vous un peu de tout, effectivement, de tout. En fait, servez-vous de vous. C'est-à-dire que on se connaît. Je sais pas, moi, à force du temps, j'ai compris que j'avais une mémoire visuelle, que j'avais aussi une mémoire des odeurs. Voilà, quand je vais sentir une odeur. Ou j'ai compris aussi que, par exemple, chez moi, la musique, c'est quelque chose qui va provoquer et générer plein de choses en moi. Donc, par exemple, pour des gens qui sont très reliés à la musique, ou très reliés à la danse, ou très reliés à la nature, allez formuler votre intention là où vraiment vous êtes dans votre vibration. C'est-à-dire que si c'est quand on danse qu'on est au plus proche de soi, dansez et formulez l'intention. Voyez ce qui se passe dans votre corps. Si c'est quand il y a de la musique, laissez-vous porter par la musique, voyez la vibration qui traverse en vous et formulez l'intention. Si c'est dans la nature, allez vous connecter à un arbre, à l'herbe, allez faire un bisou à une fleur, allez, peu importe, mais prononcez cette intention là où vraiment vous êtes en lien avec vous, là où il y a une vibration, parce que elle aura de la portée. Et là, vous pourrez voir si oui ou non elle vient de l'ego ou si elle est vraiment relative à tout votre être. Ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que ça, on a toujours tendance à... Moi, ça me rappelle quelqu'un qui me disait, moi, je récite mes intentions comme des incantations, je me mets... et quand elle me disait ça, j'ai l'impression que ça la gavait plus qu'autre chose, tu vois. Du genre, mais ouais, mais il faut que je me trouve un truc, genre une table pour faire ça. Il faut que je me, comme si. C'est un poids, il n'y a plus de légèreté. Oui, voilà, comme si c'était un poids. Enfin voilà, elle voulait se mettre un petit peu genre en cérémonie de rituel, tu vois, pour faire son intention. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas t'emmerder, pour ainsi dire, à faire ça, que tu as vu ça. C'est comme une récitation de poésie que tu fais à l'école, quoi. Voilà, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire ça, mais fais ça le plus simplement du monde. Et c'est ça. Tu sais, par exemple, moi j'aime bien favoriser des états, parce que alors là par contre ça ne s'arrête pas, hein. Tu vois tout de suite s'il y a quelque chose qui est juste ou pas juste. Hein. J'aime bien favoriser des états où je suis vraiment bien. Alors des fois tu sais, tu rentres le soir chez toi, tu as travaillé toute la journée, tu vas dans ta douche, et là tu sais la douche ça te fait un délassement, mais tu souffles d'un coup, et là je me dis, et c'est là où je vais avoir mes intentions, c'est là où je vais prendre le temps en fait. Tu vois, je me dis tiens, ah ouais, et ben moi j'aimerais ça. Voilà, j'ai vraiment envie de ça, j'aimerais ça et j'ai l'intention d'avoir ça, tu vois, ou de faire ça, ou d'aller vers ça, enfin bon, bref, peu importe. Et tu sais, comme tu es dans ton bien-être, si l'intention elle est juste bien formulée et libre de toutes tes carcans, de toutes tes croyances, elle va partir et elle va prendre une puissance étonnante puisque tu es dans ton alignement et tu es dans une vibration haute en fait. Maintenant, bon, s'il y a quelque chose qui pense, tu vas tout de suite le savoir, parce que ton état où tu étais super bien, il va y avoir un truc qui va venir t'embêter. Tu sais, comme quelqu'un qui tape à la porte, là, qui t'embête un peu, là, genre toc, 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 toc. Mais qu'est-ce que c'est? Tu as envie d'ouvrir et de dire, bon, maintenant, ça suffit. Et ben voilà. Donc, favoriser des états où vous êtes justement dans
j'ai envie de dire, dans votre communion. Et voilà. Donc, voilà. Voilà. Excusez-nous, voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est des micro-coupures. Voilà, c'est quand ça coupe, ça coupe. C'est comme vous avez pu voir. Donc, on revient sur, mais voilà, on revient sur Perle, qui, on continue dans la dynamique de l'émission. Il n'y a pas de souci. Oui, donc j'étais en train de dire, en fait, si tu veux, pour moi, tu sais, c'est comme si, tu vois, quand tu donnais ce fameux exemple de la dame qui me disait, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Alors là, tu sais, c'est comme si elle se mettait face à son pupitre, tête baissée, qu'elle lisait une liste d'intentions et qu'elle se les répétait, qu'elle se les répétait. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous vous imaginiez dans les montagnes du Grand Canyon, avec le tout ouvert sur le monde et que vous criez votre intention. Et si pour vous, cette sensation de liberté, de connexion au tout, c'est dans la danse, c'est dans la musique, c'est dans la nature que vous le trouvez, formulez vos intentions quand il y a cette connexion. Parce que c'est là où il y aura le plus de résonance. J'ai l'impression d'être un gourou là dans les mots que j'utilise, mais vraiment, je vous assure, c'est enfin, je pense que chacun connaît cette ouverture en soi. Chacun, je veux dire, moi, quand j'écoute de la musique, ça me transporte. Quand je danse, je suis connectée à tout, en fait. Voilà, c'est des choses qui me parlent à moi. Et donc, j'oublie, en fait, tous mes petits soucis du quotidien. J'oublie tout ce qui pourrait venir un petit peu perturber mon esprit. Je me laisse complètement aller. Et là, on trouve l'espace de pouvoir envoyer une intention qui vient de notre être le plus profond et l'envoyer en fait vers l'univers. Ben non, c'est pas vous, parce que, en fin de compte, ce que tu. Donc là, ce que tu dis, ce n'est pas spécialement une méthode, ce sont des indications, mais c'est des choses que je n'ai trouvé vraiment nulle part. Le simple fait, tu vois, c'est aussi simple, le simple fait justement de trouver une activité où on sait qu'on est bien, donc profiter de ce moment présent où on est bien, de cette activité qu'on aime faire avec soi-même et profiter de ce moment-là pour justement dire, tiens, c'est le bon moment pour que j'envoie une intention. Ensuite, la deuxième étape, c'est justement la bonne formulation de l'intention, la bonne formulation qui vibre. Mais c'est ça. Qui vibre avec soi. Ne serait-ce que ces deux étapes-là, écoute, moi, je les ai vues formuler. J'ai vu personne qui. J'ai souvent fait
par curiosité plusieurs émissions qu'on a pu trouver sur YouTube ou alors des pseudo-documentaires, mais j'ai pas trouvé spécialement ces deux indications-là, tu vois. Donc, je suis assez content que tu puisses lire parce que en gros, c'est une méthode. On dit qu'il n'y a pas de méthode, mais au moins, s'il y a une méthode qui puisse être, c'est la méthode justement, de cette connexion à soi. Mais c'est ça, c'est une connexion à soi, mais c'est une connexion vraiment à une vibration tu sais, de présence. Parce que tu vois, je vais te donner un exemple. Quand je peins, alors bon, je suis complètement dans une bulle ouverte sur mon monde, soit, mais dans une bulle où il n'y a que moi. Moi et tout ce que je peux recevoir, moi, mes émotions, moi et ma créativité, moi et tout ça. Et souvent, quand je peins, je me dis, mais j'ai envie de faire ça toute ma vie. C'est ça, en fait. Voilà, tu vois. Et donc, j'envoie ce message parce que je suis dans ce plaisir-là. Je suis vraiment dans cette présence, dans ce plaisir, dans cette vibration. Donc, quoi de plus essentiel que d'être dans la vibration que l'on souhaite envoyer par notre intention? Je veux dire, voilà. Et après, tu sais, après, quand on revient un peu à la réalité, peuvent revenir les doutes, etc. Peu importe, peu importe. L'intention, elle a été prononcée. L'intention, elle a été prononcée dans une vibration et l'intention, elle a été prononcée au moment où on vibrait cette énergie-là. Donc, c'est pour ça que favoriser un endroit ou une situation où vraiment on est connecté à soi, où vraiment on est présent à soi et connecté aussi avec tout, c'est-à-dire qu'on ferme la porte à rien, on n'est pas dans sa caverne, hein. On est vraiment dans un état de présence et d'attention ultime, en fait. C'est le meilleur moment. Enfin, je veux dire, c'est un. Et puis, si tu veux, ça libère une énergie dans la légèreté. On n'y met pas de lourdeur, on n'y met pas de conditions. On envoie parce qu'on est en train de prendre plaisir. On envoie parce que là, on est tellement bien que voilà, on y croit. On est vraiment dans une ouverture de cœur quelque part et de l'être. C'est quoi le rôle des guides justement dans une intention? Le rôle des guides. Oui. Est-ce qu'ils jouent un rôle particulier quand on se mentionne, ou bien alors c'est uniquement une intention, c'est uniquement nous par rapport à nous-mêmes. Enfin, je veux dire notre. Ouais. Bah là, la réponse que j'ai eue, c'est il la jalonne. Il la jalonne. Jalonner. Excuse-moi, le terme, je ne le maîtrise pas du tout très bien. Il jalonne. Alors, je te dirais que ils vont rendre accessible. Ah. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont réaliser, parce qu'ils ne parlent pas de réaliser l'intention. Ils vont rendre accessible. Ils vont veiller, ils vont jalonner. Ouais, non, mais c'est le mot, ils vont jalonner. Ils vont déblayer le terrain, en gros, c'est à peu près ça, non? Eh ben ouais. Oui, voilà. Je pense que oui. Même si, en fait, ils disent que leur rôle, c'est pas qu'il est minime, mais si, ils disent qu'il est un peu minime parce que de toute façon, quand l'intention que l'on porte est juste, l'énergie que l'on envoie, elle est tellement puissante, forte, entre guillemets, même si on n'en a pas conscience. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut imaginer une énergie qui jaillit partout. Non, c'est juste que l'énergie, c'est tellement juste, tu vois, que, en fait, de toute manière, ça va se produire. Eux, ils vont juste vérifier, jalonner, mais c'est minime, en fait. Oui. En fait, tu sais, regarde, tu vois, je me souviens, je donne souvent cet exemple. Chez moi, poser des limites, avant, c'était quelque chose de très compliqué. Et puis, un jour, je me disputais avec mon ami du moment et je lui disais, oui, de toute façon, si tu fais ça, tu vas voir, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. De toute façon, j'ai l'intention de faire ça, ça suffit, etc. Donc, j'ai l'intention de. Tu parles. Tu sais, faire pipi dans un vieux monde, c'était la même chose. Il se passait rien. Et un jour, il y a eu une fois de trop, et là, j'ai dit, bon, maintenant, ça suffit. Tu as fait ça une fois, tu ne le referas plus jamais. C'est terminé. Parce que pour moi, c'était, dans mon intention, c'était de dire stop, mais c'était une évidence. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus, tu vois, c'était poser ma limite, c'était dire, là, ça suffit. Et je te promets, il n'a rien dit. Et là, je me suis dit, je ne comprends pas, je n'ai même pas crié. J'ai pas crié, j'ai pas menacé, non, c'est que j'étais juste, j'étais alignée, c'était une intention, je dis, moi, c'est la dernière fois, j'avais l'intention de poser cette limite parce que pour moi, ça y est, stop, les limites avaient été dépassées et que c'était trop, et donc juste le fait de le faire, ça s'est produit, mais même moi, si tu veux, j'en ai pas trouvé les mots puisqu'il n'a pas répondu, et je me suis dit, je comprends pas, d'habitude, je m'énerve, je menace, ça ne fonctionne pas, et là, je dis ce que j'ai l'intention de faire et ça fonctionne, parce que c'était juste.
Donc, en fait, pourquoi est-ce que cet exemple me revient? Si tu veux, c'est que les guides, ils peuvent accéder à certaines de nos demandes. Il y a une émission de Sorine dessus. Mais là, on mobilise une aide extérieure. On demande une aide extérieure. D'accord? Quand on pose une intention, c'est nous. Nous et notre rapport au monde. Nous et notre rapport à nous. Tu vois, l'énergie, on ne va pas aller chercher, on va pas aller, même si eux, ouais, non, c'est ça, ils jalonnent, hein. De toute façon, voilà, leur intervention, c'est pas qu'elle est, non, bah si, elle est minime, pardon, bon, bah voilà, elle est minime. Donc, en fait, si tu veux, c'est quelque chose vraiment qui part de nous et qui va venir, tu sais, comme si ton énergie, elle allait se déployer, elle allait transpercer un peu tout ce qui t'entoure et tout ton univers de proximité, et même plus encore. Et c'est à partir de là que ça va partir. C'est pas ailleurs. Ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, une question de Evelyne. Bonsoir aux belles lumières. Avoir l'intention, c'est mettre en action ce qui est juste et bon pour soi et les autres. Alors, c'était juste une remarque, non une question. Evelyne, si tu as une question, il n'y a pas de souci. Hein, on est là pour ça. On est encore là pour encore les 20 petites minutes. Il n'y a pas de souci. Et sinon, je vois que tout le monde, malgré la coupure, tout le monde est encore là. Donc, merci à vous d'être restés. Voilà. Merci. Oui, c'est ça, c'est une intention, enfin, tu sais, même de dire une intention, c'est juste pour soi et juste pour les autres. En fait, une intention, c'est à partir du moment où elle se réalise, elle est juste. Oui, il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas pour moi, tu sais, de dire c'est juste pour toi, juste pour les autres. Tu vois, si pour toi, c'est juste, par exemple, d'avoir un poste qui était convoité par quelqu'un d'autre, bah, l'autre, il va dire, bah, c'est pas juste. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que si c'est juste pour toi de l'avoir, tu l'auras. Et alors, bah, l'autre, c'est peut-être juste aussi pour lui. Donc, cette question, pour moi, en fait, tu vois, de dire avoir une intention, c'est être juste pour les autres, ça va de fait, en fait, exactement. On est d'accord. Ça va de fait. C'est-à-dire que à partir du moment où une intention se réalise, elle est juste pour tout le monde parce que tout le monde est réalisé. Donc, chacun y apprendra ce qu'il y avait à apprendre. Donc, oui, je suis complètement. Au début, j'ai dit c'est pas une question, mais si, je suis complètement d'accord avec ça. Et en même temps, quand on formule son intention, je pense que vraiment, la chose la plus importante dans laquelle il faut partir, c'est de soi. On ne formule pas une intention pour les autres, on formule une intention pour soi, parce que les autres auront leurs propres intentions et que c'est quelque chose qui vient de nous et donc qui nous concerne nous. Alors ça va rejaillir sur les autres, évidemment, ceux qui sont à notre contact, mais c'est nous qui sommes concernés. Et c'est pour ça que je disais que c'était intime de toute manière. Mais ceci dit, c'est pas pour ça que c'est pas pour autant qu'il faut justement il faut se dire que les groupes de prière, tout ça, ça ne sert à rien parce que c'est pas la même chose. Quand un groupe de prière, c'est vouloir lancer une intention de guérison pour quelqu'un d'autre. Disons. Alors, la prière pour moi, c'est une canalisation d'énergie par la foi. Et c'est un petit peu comme on avait parlé la dernière fois sur l'émission, bon, c'est notre émission, mais sur l'émission sur envoûtement et possession, on avait parlé donc d'égrégore. Donc un groupe de prière, c'est un égrégore c'est une sorte d'égrégore, mais évidemment en plus positif. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est une canalisation en fait de pensée positive, d'énergie et enfin positive ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui font des prières pas très sympathiques, mais peu importe. En tout cas, c'est une canalisation d'énergie que l'on envoie vers une personne. La prière, avec la foi, vers une personne ou vers d'ailleurs la Terre, vers la planète, bref, peu importe. On cible quelque chose et on envoie cette énergie par la prière. Une intention, ça nous concerne. C'est-à-dire que si tu me dis, j'ai l'intention, parce que par exemple, je sais pas, ta femme ou le conjoint de un tel, enfin bref, mon conjoint m'embête, j'ai l'intention qu'il change. Oui, je peux toujours attendre en fait. Hein. C'est-à-dire que l'intention, elle le concerne lui. Mais non, j'ai l'intention, moi, de changer quelque chose dans la situation. C'est moi qui suis concernée. Je ne peux pas avoir une intention pour quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, tu sais, j'aime bien dire qu'il y a une expression, c'est Gandhi, je crois, qui dit ça, soit le changement que tu veux voir autour de toi, que tu veux voir dans le monde. Pour moi, une intention, c'est ça. Ça part de soi. Bien sûr, ça a une résonance dans le monde, mais ça part de soi et c'est soi que ça transforme. C'est nous que ça transforme. C'est pas le voisin, c'est pas le conjoint, c'est pas la sœur, c'est pas la maman. Non, c'est nous. Donc, à un moment donné, une intention, elle part de nous, elle nous est individuelle et propre et elle doit être formulée en fonction de nous.
Evelyne qui dit, moi je l'applique et ça marche. Tant mieux Evelyne. Ah, ça veut dire qu'elle est alignée, Evelyne. Non, c'est une affirmation et c'est être en accord avec soi et l'univers. Bon. Exactement. Exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est multidimensionnel. C'est soi, les autres, l'univers, la nature, c'est le tout, en fait. Parce que, de toute manière, on est reliés. Et puis, tu sais, euh, pour moi, euh, pour moi, tu sais, c'est comme si en nous, il y avait tout un tas de filaments qui nous reliaient à tout. Alors, j'ai un filament qui va me relier à toi, j'ai un filament qui me relie à une personne qui est à l'autre bout de la planète et je ne connais pas. On est tous reliés. Donc, à un moment donné, quand on formule une intention, la résonance, elle peut aller loin. Même si, de toute façon, l'intention peut être pour nous, hein, parce que de toute façon, je ne peux pas formuler une intention pour quelqu'un d'autre. À quoi ça sert? Enfin, je veux dire, c'est mon énergie qui va là-dedans, donc de toute manière, la résonance, elle se fera avec moi et pas avec l'autre personne. Mais bien sûr, c'est une connexion à nous, à l'univers, au tout. Et donc, c'est un alignement. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que notre mental, parce que parfois notre ego vient faire des petites interférences comme ça. Et que donc, tu vois, pour moi, j'ai envie de dire, avant, par exemple, avant, je disais tout le temps, ouais, moi, de toute façon, ça marche pas. Oui, mais parce qu'à un moment donné, comment je les faisais, mes demandes, je veux, je les ai pas ici. Donc, tu vois, il a fallu un temps aussi où j'apprenne à dire, tu sais, à me dire, voilà, justement, va chercher dans ton corps quand c'est juste pour toi, déjà, de formuler ça. Et après, tu verras si ça se réalise ou pas. Donc, ouais, c'est vraiment une... Tu sais, c'est comme une onde. Tu vois, quand tu envoies un message, tu envoies une onde. Regarde comment l'onde, elle traverse. Déjà, est-ce que toi, quand l'onde te traverse, est-ce qu'elle est brillée ou pas? Ah ouais, il y a une brille. Mince. C'est quoi qui fait briller C'est quoi qui l'a fait briller? Déjà ça. Et puis ensuite, laisse cette onde se diffuser et vois comment elle revient. Alors, tu sais que l'intention, c'est le rapport, c'est avant tout, ça part de soi. Donc, c'est une histoire avec, en gros, c'est une histoire avec nous-mêmes, mais est-ce qu'il peut y avoir des intentions, est-ce qu'il peut y avoir des réalisations d'intentions communes entre deux ou plusieurs personnes? Mais bien sûr. Oui, 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 bien sûr. En fait, si tu... Alors, attends, parce que là... Ah, d'accord, en fait. On me dit que on peut penser qu'il y a des intentions communes. Pour autant, les intentions ne sont pas forcément les mêmes, mais suivent le même chemin. Alors, on appellera ça une intention commune. C'est-à-dire que c'est tellement personnel et individuel que les tenants et les aboutissants que toi tu mets dans une intention, ou en tout cas l'énergie qui est envoyée dans cette intention, ne sera jamais la même que celle de ton voisin. D'accord. Parce que tu es une personne différente de celle de ton voisin. Mais que pour autant, l'énergie mobilisée va frayer un chemin commun. Je ne sais pas comment exprimer mieux. D'accord. Parce que de toute façon, par exemple, je vais reprendre le couple, c'est ce qu'il y a de plus simple, parce que c'est là où on fait beaucoup de choses en commun. J'ai l'intention d'être heureuse avec cet homme. Et puis lui, il va dire, j'ai l'intention d'être heureuse avec cette femme. Ok, on peut croire que c'est une intention commune. Donc j'ai l'intention d'être heureuse avec toi et pas l'intention d'être heureux avec moi. On peut croire que c'est une intention commune. Mais qu'est-ce qu'on y met de bonheur là-dedans? C'est quoi le bonheur pour chacun? C'est quoi être heureux pour chacun? C'est quelque chose de différent. J'ai juste une intention et au final, ça en fait quelque chose de commun, puisque dans le couple, ça forme un couple heureux. Enfin, si c'est juste, si l'intention se réalise, évidemment. Donc ça forme un couple heureux. Mais ce qu'il y a derrière, ce n'est pas commun. D'accord. Mais par contre, ça crée une communauté. Mais ça peut, ok, mais ça peut créer un lien, ça peut créer quelque chose quand même. Ah oui, puisque oui, bien sûr. En fait, ça crée la troisième entité du couple. D'accord. Une question, non, c'est pas une question, donc c'est Evelyne, toujours. Tous les matins, j'émets une intention pour la journée et elle se passe comme je l'ai visualisée. J'y mets de la bienveillance pour moi, ce qui m'entoure, et tu as raison, Père Louise. Une intention faite de l'amour et partant du cœur, ne rien attendre, mais être ouverte à ce qui vient dans nos demandes et faire confiance. D'ailleurs, je vois qu'elle a cité le mot bienveillance, Evelyne, et la prochaine émission avec Isabelle Calmette, sera justement sur la bienveillance, à quoi ça sert, en gros.
Mais c'est ça. Peut-être que pour Evelyne, elle, le matin, c'est là où... Bienveillance, pourquoi faire? Comment? Non, non, je me suis tombé sur le titre. Le titre de l'émission sera La bienveillance, pourquoi faire? Voilà. Ouais. Ben, justement, tu vois, peut-être que pour Evelyne, elle, le matin, c'est le moment où, tu vois, tout est ouvert, où il y a peut-être cette communion intérieure, en tout cas, pour qu'elle puisse formuler cette intention et que justement, c'est bien reçu et que ça va teinter sa journée, ça va teinter tout ce qui va se passer dans sa journée. Moi, le matin, si tu me demandes de faire une intention, oulala, c'est compliqué. Oui. Après le café, à la rigueur. Mais... Voilà, c'est-à-dire qu'il me faut déjà 1 heure pour comprendre que ça y est, il faut que je me mette en route. Bon, alors on va peut-être pas formuler l'intention tout de suite maintenant, on va y aller. Tu vois, chacun, en fait. Il y en a, ça va être le soir. Tu vois, moi, j'ai mon conjoint, justement, qui me disait, ah, moi, le soir, je fais de l'auto-persuasion. Je lui disais, alors là, moi, j'y crois pas, je suis désolée. Et en fait, il me dit, non, je me dis demain, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais en fait, lui, c'est des intentions qu'il met, c'est pas de l'auto-persuasion. Et pourquoi il m'a mis ce mot-là? Parce qu'il a mis ce mot-là parce qu'en fait, il se dit, bah, quand je me le dis le soir, le lendemain, ça se produit et ça se passe comme ça. Donc, il me dit, bah, pour lui, j'ai paramétré mon esprit et ça s'est passé. Et moi, je lui ai dit, enfin, là-dessus, on n'était pas d'accord parce que pour moi, c'est pas une question d'auto-persuasion, c'est une question d'intention. Parce que quand il y en a d'autres qui viennent se rentrer dans la donne, le soir, tu n'as pas été les voir pour leur dire demain, ma journée va être comme ça, donc tu participeras de ma journée comme ça. Non, c'est dans l'intention qu'on y met, on charge une énergie et cette énergie, elle est diffusée, elle est reçue. Et donc, effectivement, ça favorise à ce que la journée se passe de telle manière, si c'est juste. Et donc, lui, par exemple, c'était le soir. Et c'était marrant de voir que d'ailleurs, bon, c'est l'intention, vraiment, franchement, ça marchait, quoi. Très bien. Écoute, 90 minutes. Yes. Pas mal. Pas mal. On avait l'intention de faire une bonne émission. Bah écoute, elle est passée vite, hein. Oui, mais justement, oui, c'est ça quand on prend plaisir, ça passe toujours vite. Hein, Bah, pour le petit mot de la fin, pour moi, tu sais, une intention. Mais je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Attends, parce qu'il y a Evelyne qui rebondit beaucoup, et tant mieux. Evelyne, voilà, souvent sur le trajet en voiture et en allant à mon travail. Ouais. Mais alors, tu vois, alors c'est que c'est une dame qui arrive à garder son calme en voiture, ou alors elle vit pas en région parisienne. Parce que en voiture, c'est une catastrophe tellement je suis énervée par les embouteillages. Mais chacun son moment de liberté, de communion avec soi, de retrouvailles avec soi, de présence en fait. Hein. Et tu sais, j'ai envie de dire aussi que pour moi, l'une des clés, et là j'aurais envie de dire que c'est pour tout le monde pareil, c'est la connexion à soi. Vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, être dans habiter son corps, être connecté à son corps, quand on formule une intention, c'est ce qui est le plus important. Parce que si on est complètement déconnecté de ça et qu'on n'est que dans sa tête, alors là, ça bloque. Voilà, Nico. Ok. Eh bien, écoute, la prochaine émission sera sur... D'ailleurs, j'ai fait le visuel hier sur la conscience de l'énergie. Prendre conscience de son énergie. Ah, au quotidien. Ouais, l'énergie au quotidien. Je te donnerai le visuel. Il est d'ailleurs sur le site. On n'a pas donné de date, mais ça va venir. Ça va venir. D'accord. Bon, on va voir ça en off juste après. Donc, le mois prochain, avec toi, Perle, prendre conscience de son énergie. Pourquoi faire tout ça? On verra ça ensemble. Ok, Nico. Je pense que c'est aussi une suite. Voilà, je pense que les émissions rebondissent logiquement par rapport aux autres. Voilà. Exactement. Et ceci dit, l'émission sur les invoquements et possessions, il va falloir en faire une. On va en faire une suite parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses en suspens qu'on a envie d'aborder. En suspens et dont certaines que je voulais aborder. Très bien. Sorine. Coucou à Sorine qui était venue aussi écouter. Perle, bonne soirée à toi. Bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Merci pour votre participation. Merci pour vos questions. Elles sont toujours les bienvenues. C'est très agréable de sentir que cette interactivité entre nous et vous. Donc, on remet ça avec Perle là, pas la semaine prochaine, mais le mois prochain.
Bonne soirée à tous. Bye bye.